Oui, bonjour. Je me nomme Antoinette Kapinga-Tchibouyi. Je suis médecin de formation, mais ici, je représente l'ONG Women's Asbel Mwakaji, ONG dont je suis fondatrice depuis une vingtaine d'années. Et c'est une ONG qui s'occupe de l'encadrement et de l'accompagnement des personnes marginalisées et vulnérables. Si je peux dire quelque chose concernant cette ONG, c'est-à-dire ça fait plus une vingtaine d'années déjà que nous nous étions rendus compte de la situation de précarité auprès de plusieurs familles, cette situation qui était en même temps mêlée à la pandémie du VIH-Sida qui en est un petit peu la conséquence, non la cause, pardon. Et dès le départ, nous avons donc ciblé des groupes avec lesquels nous travaillons. Parmi les personnes vulnérables et marginalisées, il y a principalement les femmes professionnelles de sexe. Il y a les filles mères, les filles qui ont attrapé des grossesses et n'ont pas pu continuer leur scolarité. Nous avons aussi les jeunes gens désœuvreux, des familles vulnérables que nous aidons pour pouvoir les professionnaliser, à faire la maçonnerie, la mécanique, etc. Nous avons aussi les orphelins du sida. Les orphelins, c'est des personnes affectées vraiment par le sida parce que le papa et la maman sont partis et ces enfants restent tout seuls. Alors nous les encadrons aussi, nous faisons une prise en charge de ces enfants, prise en charge scolaire, médicale et aussi un accompagnement psychosocial. Nous avons également comme cible les bayandas. Les bayandas, c'est-à-dire ce sont des personnes transporteurs à vélo. Dans notre province, les routes ne sont pas en état. Alors, comme il n'y a pas de véhicules qui circulent, les bayandas, ces personnes transportent des charges énormes, allant jusqu'à 200, 300 ou plus kilos sur un vélo. Et ces personnes font des distances très très grandes, 300 km, 400 km, 500 même, et pour ravitailler la ville. Et ils nous apportent les produits vivriers, le maïs, le manioc, le charbon, le haricot, tout ce que la ville de Kalanga a besoin. Et ces personnes, c'est une catégorie, vraiment une catégorie à part. C'est une fonction qui s'est créée il y a environ 5-6 ans. Et la plupart des jeunes, même qui ont fait des études, qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, se trouvent un vélo et commencent à faire ce travail. C'est un travail très pénible, vu les distances et les conditions dans lesquelles ces gens traversent la province et les brousses. Ils dorment n'importe où, ils mangent n'importe quoi, ils sont très très exposés. Voilà, comme innovation, Women's Asbel Mwakaji, qui a un regard vers ces catégories de personnes, a donc ciblé ce groupe pour pouvoir les sensibiliser. Afin qu'ils évitent d'attraper le sida. Alors on leur donne l'enseignement et on leur donne aussi à disposition les préservatifs. Parce qu'effectivement, la pandémie du sida est un grand problème, comme je l'ai dit dans mon exposé. Toutes les 5 minutes, nous avons une personne qui attrape le VIH et nous avons dans le pays environ 1,3 million personnes qui sont infectées aujourd'hui. Donc ça signifie que ça vaut la peine de pouvoir se tourner vers ce problème. Nous avons un taux de 4 à 5% des personnes infectées dans notre pays. Par rapport aux autres du Sud, je dirais que ce n'est pas énorme, mais c'est quand même un problème réel, un problème qui a beaucoup de conséquences sur le développement du pays, le développement de la province et de la ville. La troisième catégorie, c'est les personnes qui vivent avec le VIH, justement. Donc, quand vous parvenez à réunir ces gens, donc nous aidons, nous avons un centre de dépistage volontaire, nous connaissons les personnes qui sont atteintes, et ce sont des mères de famille, des pères de famille, et nous les regroupons pour pouvoir les sensibiliser à mieux utiliser le traitement qu'on leur donne, parce que le traitement est gratuit, les antirétroviraux sont gratuits, mais en plus de ça, ils doivent bien se nourrir, bien se comporter, etc. Et nous parvenons justement à créer une sortie de la clandestinité, parce que quand quelqu'un
se cache, il est clandestin, il distribue le microbe, c'est pas bon. Mais quand il parvient comme ça à donner comme un témoignage à d'autres PVV, comme nous les appelons, personnes vivant avec le VIH, et ça donne, ça remonte le moral aux autres. Ils voient qu'ils ne sont pas seuls, qu'on peut attraper la maladie comme une autre pathologie, n'importe laquelle.